D'abord, je crois que ce peuple force l'admiration. Vous avez, depuis plusieurs semaines, tous les vendredis, des millions de personnes qui descendent dans les rues de toutes les villes d'Algérie. Et c'est d'ailleurs cela qui fait du mouvement un mouvement irrésistible. C'est un mouvement qui ne concerne pas que les grandes villes du littoral. Dans les petites villes et les villes moyennes de l'intérieur du pays, vous avez tous les vendredis des dizaines et des centaines de milliers de gens qui descendent. Et tout ça, ça fait des millions. Et au bout du compte, ça fait des dizaines de millions de personnes qui sont descendues dans la rue avec une régularité de métronome. Ce qui caractérise ce mouvement, c'est qu'il est, je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est qu'il est empreint d'une très grande maturité politique. Les demandes sont claires. Ce que ces gens demandent, c'est la fin du système. C'est le rétablissement de la dignité non seulement du peuple, mais aussi de l'État. Ces gens veulent se libérer d'un régime, mais ils veulent aussi libérer leur État de ce régime. Rétablir l'État dans sa dignité. Bon. Je pense que ce peuple qui descend tous les vendredis dans la rue est en train d'établir un rapport de force. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas réduire la compréhension de la situation uniquement à des considérations constitutionnelles ou juridiques. C'est un phénomène politique. Et comme tout phénomène politique, il se dénouera, il se développera au rythme de rapports de force qui sont changeants. Or, ce que l'on constate, c'est que le rapport de force ne cesse de balancer du côté de la rue. Et d'ailleurs, je pense que la prise de position du général Gaët Salah témoigne aussi d'une forme d'affolement. Il faut donner des gages à cette rue qu'on est capable, nous aussi, de l'accompagner et de l'entendre. J'ai confiance, d'abord, dans la capacité de la société, avec ce que ça a d'informe et de collectif, à produire d'abord de l'intelligence, on le voit tous les jours, de la joie, une attente de bonheur, et puis une imaginativité absolument incroyable. Ces gens sont capables d'inventer des procédures leur permettant d'identifier parmi eux des personnalités dont ils ou elles jugeraient qu'elles sont représentatives. Ensuite, je pense qu'il faut tenir compte de ceux dont la presse se fait l'écho désormais de manière régulière. Il y a des personnalités qui commencent à émerger. Karim Tabou, Mustapha Bouchachi, Madame Assoul, et bien d'autres. Et ces personnes sont tout à fait capables d'accompagner, de porter, de susciter précisément le passage d'une résistance qui est une résistance civile, pacifique, populaire, organisée, mais encore un peu informe, à une phase dans laquelle on pourra peut-être se mettre autour d'une table avec des femmes et des hommes politiques, des intellectuels, des universitaires, des syndicalistes. C'est un pays où il y a des syndicalistes qui se sont désolidarisés les uns après les autres de la direction du syndicat unique, des capitaines d'industrie. Tous ne sont pas compromis avec le régime. Et d'ailleurs, c'est une des grandes surprises. On découvre tout d'un coup qu'il y a une société civile qui a continué à prospérer, à se développer, alors qu'elle était condamnée à une forme d'invisibilité par le régime. Et cette société civile permet aux Algériens de reprendre, ou en tout cas permet aux Algériens d'espérer reprendre en main leur destin rapidement.